Ce matin-là, j'ai eu envie d'action. Je me suis dit boxe. Ou natation. Ou tennis. Ou alors basket. Peut-être du catch. Classique. J'aime bien ma cuisine, mon café du matin, être seul pour réfléchir à la journée. J'aime pas qu'on me demande ce que je vais faire dans la journée. Salut. Salut. Alors, tu vas faire du sport aujourd'hui? Non, là non. J'ai tapé action sur internet, je suis allé aux toilettes, j'ai lu le journal. Je me suis brossé les dents, j'ai réfléchi. J'ai mis un pull, enfilé ma veste, et je suis parti direction la PF. J'imaginais pas l'endroit comme ça. Pas mal. J'ai été bien accueilli, j'ai dit que je voulais de l'action et elle m'a dit. C'est parti. Elle m'a fait faire le tour des lieux et elle m'a présenté à l'équipe. Bonjour. 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 Après tout ça, j'avais le tournis. On est entré dans son bureau, on s'est assis. Être bénévole à Réseau Handicap, c'est soutenir des personnes en situation de handicap, travailler avec un autre bénévole, avoir l'appui des salariés, s'engager pour 6 mois, donner un peu de son temps, participer à des moments collectifs. T'es toujours partant alors? J'ai pensé, carrément. J'ai dit, oui, partant, vraiment, y a pas de problème. Ça y est, je suis devenu bénévole. Puis elle m'a présenté ma nouvelle coéquipière. Bonjour, Céline, ta nouvelle coéquipière. Et Lucie, son sourire m'a fait sourire. Alors tu m'emmènes au musée? Au musée? Oh non, pas au musée, j'ai dit. Génial. Ensuite, j'ai encore poussé. Mais Lucie était vraiment lourde. Heureusement, Céline était là. On y va? Je suis monté dans la voiture, j'ai réglé le rétro, mis ma ceinture, mis le contact, Céline est montée, j'ai passé la première et on est parti. On a discuté, elle était super sympa. Elle m'a expliqué que c'était très simple de soutenir des personnes en situation de handicap. Quand soudain... Merde! On a oublié Lucie. On est revenu à l'APF, on a ouvert le coffre, sorti la rampe, on a monté Lucie dans la voiture, fixé les accroches, puis le fauteuil, on a passé la ceinture autour de Lucie, replié la rampe, fermé le coffre. Cette fois, c'était bon. Malgré tout, Lucie nous souriait toujours. On a roulé 10 minutes. Enfin, on est arrivé à l'exposition. On est entré. La charmante dame de l'accueil nous a renseignés. J'avais comme un mauvais pressentiment, alors je lui ai demandé combien de temps dure la visite. Elle dure environ 1h30. J'ai pensé. J'ai dit super. On a regardé toutes les œuvres. Je ne savais pas qu'il y avait des photos en couleur avant le numérique, ni que l'histoire de ma ville était si intéressante. On a continué la visite, elle durait bien 1h30, mais on a malgré tout visité les archives. J'étais crevé, j'avais vraiment envie de m'asseoir. Heureusement, on est allé au café. On a écouté Lucie. Elle connaît des tas d'histoires, des touchantes, des drôles, des passionnantes, des incroyables. Je serais resté des heures à l'écouter, mais il fallait rentrer. On a monté Lucie dans la voiture, fixé les accroches, puis le fauteuil. On a passé la ceinture autour de Lucie. J'ai mis ma ceinture, mis le contact, passé la première, elle a demandé. T'as aimé l'exposition? Bof. Ouais. J'avais adoré, mais surtout les moments passés ensemble. Déjà, je ne voyais plus la rue de la même manière. Au revoir. Bientôt. Bonne fin de journée. Oui, toi aussi, merci bien. Merci beaucoup. À la prochaine. Le soir, j'ai envoyé un texto à Lucie.